Salut, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je partage avec vous un conseil pour trouver l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça, c'est une grande question qu'on me pose souvent. Comment tu fais pour équilibrer ta vie professionnelle, ton travail, ton entreprise, tout ça, de ta vie personnelle? Alors, je vais vous dire un truc. C'est vrai que c'est pas évident quand on est entrepreneur de dissocier les deux parce que finalement, notre business fait partie de notre vie, ça fait partie de nous et ça occupe une grande majorité de mon temps, ça c'est normal. Cependant, on a vite fait de tomber dans le piège de toujours vouloir travailler, de culpabiliser qu'on ne bosse pas, de passer son temps à vouloir bosser. Même quand je suis ici, regardez, je fais une vidéo, c'est impossible de pouvoir s'arrêter. Mais je vais vous dire un truc, c'est que je kiffe tellement ce que je fais que pour moi c'est pas vraiment du travail. Seulement, comme je l'ai dit, ce piège-là fait que par moments je ne vais pas forcément assez profiter de l'instant présent et c'est un piège dans lequel je tombe encore comme en ce moment. Mais bon, ça me fait tellement plaisir de partager ça avec vous, faire une petite vidéo ainsi que ça reste toujours un grand plaisir. Alors le conseil que je pourrais vous donner déjà, c'est qu'il ne faut pas considérer juste de façon binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste vie personnelle et vie professionnelle, il y a deux choses. Il y a d'un côté, il y a plusieurs sphères en fait, la famille, le divertissement, les hobbies, il y a également tout ce qui peut toucher au repos, etc. Et je pense qu'il est important de considérer tous ces domaines de votre vie, donc famille, vie sociale, travail, hobby, divertissement, les trucs pour vraiment lâcher prise. Et si vous considérez ces choses-là, je pense que ça devient plus facile de gérer les deux. Comment? Parce qu'en fait, si on se limite qu'à vie pro et vie perso, on se rend compte finalement que la vie perso contient aussi énormément de choses. La vie perso contient la famille, la vie sociale, contient aussi tout ce qui peut être vos hobbies, vos occupations sur vos loisirs, etc. Et je pense qu'il est intéressant de plutôt penser en termes de sphère. Et quand on pense en termes de sphère, ça commence à rendre les choses un peu plus, je dirais pas forcément plus complexe, plus facile à gérer dans le sens où on se dit, bon, il y a une partie pour le travail, il y a une partie pour la vie personnelle, mais la vie personnelle, il y a une partie pour la vie sociale, pour la famille, etc. Et on en arrive à faire des priorités. C'est-à-dire que vous devez absolument prioriser ce qui est le plus important pour vous. Dans mon cas, je dirais qu'en premier, c'est la famille et en deuxième, la vie professionnelle, enfin le travail, mon entreprise. C'est-à-dire que je vais toujours faire passer la famille en priorité, la famille, mes proches, etc. Et ensuite, le travail. Ce qui fait que j'arrive déjà à hiérarchiser ça de façon plus simple parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que par rapport aux sphères, c'est très difficile d'avoir tout, d'avoir du temps pour… Enfin, on peut, mais quand on fait plein de choses, on n'est pas à fond. Donc je trouvais que c'était très compliqué d'avoir du temps pour la famille, la vie sociale, la vie professionnelle, pour les loisirs, divertissement, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai priorisé deux choses. J'ai fait un choix de prendre les deux choses, la vie familiale et la vie professionnelle. Ce qui fait que la vie sociale et tout ce qu'il y a autour vient en bonus, vient en second, mais ce n'est pas ma priorité. Si on m'appelle pour aller boire un verre, pour aller à une soirée, etc., si c'est ok au niveau de la famille, j'ai eu ce que je voulais et que j'ai profité de ma famille et tout, et que mon entreprise, j'ai fait le travail qui suffisait, c'est bon. Et ce que je fais également aussi, j'aime bien me faire des retraites. C'est-à-dire que j'ai remarqué que c'est très difficile d'arriver à différencier les deux. Et ce que j'aime bien faire, moi, c'est faire carrément des retraites stratégiques, des moments où je pars sans téléphone, sans rien, coupé et je ne pense pas du tout au travail. Je suis juste là pour moi, pour m'occuper de moi et mes proches s'ils sont là. Et ce qui fait que j'évite d'aller regarder mes mails, de répondre au téléphone, de faire tous ces trucs-là qu'on fait souvent quand on a une entreprise. Et pour moi, ça, c'est essentiel. De se faire j'avais parlé ça dans une autre vidéo. Il y a des retraites stratégiques où je vais juste pour travailler, pour brainstormer, pour être créatif. Mais je fais également des retraites plus basées sur lâcher prise en fait. Je me repose, je fais rien, etc. Donc voilà un peu, j'ai pas vraiment un conseil clé à part le fait de définir clairement vos priorités, ce qui est important pour vous. Et c'est comme ça en fait qu'on sait ce qui est important pour nous et là on veut mettre son énergie, son temps, son argent aussi. C'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. Donc prenez un peu toutes vos sphères de votre vie, vous listez travail, famille, vie sociale, loisirs, divertissement. Et dans ces différents pôles, vous allez voir, vous allez faire une hiérarchie. Qu'est-ce que vous mettez en premier, en second, etc. Par exemple, quand j'ai créé mon entreprise c'est devenu la priorité. Et la famille était au second plan parce que j'étais loin, en plus j'étais vraiment très loin de ma famille, donc j'en ai profité pour travailler pour moi. Et ensuite, à un moment, c'était passé plutôt vie sociale, où je voulais vraiment rencontrer du monde, profiter de mes amis, etc. Ça change, c'est pas fixe, c'est pas figé dans le temps, c'est à vous de voir en fonction du moment, la période dans laquelle vous êtes, vos priorités, qu'est-ce qui est important. Je te toujours dit que la gestion du temps, c'est une gestion des priorités. Donc voilà le conseil que je voulais vous donner. Ça peut vous aider juste en dessous, vous avez la méthode focus pour savoir mettre le focus, faire le tri dans vos idées, dans vos projets, dans ces domaines-là justement, faire le tri dans vos domaines de votre vie et savoir comment gérer le tout. Allez voir ça, c'est en dessous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.